Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vidéo encore un petit peu sérieuse que je voulais faire, qui fait un peu écho à ma vidéo transformation physique. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à venir la voir. Mais je vais vous faire un peu la chronologie de comment j'ai vécu mon surpoids depuis ma plus tendre enfance, ou du moins de ce que je me souviens. Installe-toi, n'hésite pas à quitter la vidéo si c'est un thème qui te fait souffrir, la perte de poids, le poids en général, le harcèlement, ce genre de sujet. Voilà, si jamais ça te dérange, n'hésite pas à quitter cette vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer directement parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, d'à peu près aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un petit peu rondouillette, un petit peu en surpoids, ou du moins on m'a toujours dit en tout cas que c'était le cas, depuis à peu près la maternelle, primaire, donc c'est par là que je vais commencer. Mais disons que, depuis l'école primaire, et maternelle, mes proches m'ont souvent rappelé que j'étais rondouillette, qu'il fallait que je fasse attention à ce que je mange et donc dès l'enfance, on m'a inculqué un petit truc de: «Bah oui, mais tu grosse donc toi tu fais attention». Sauf que quand on fait une différence entre 2 enfants, qu'est-ce qui se passe? Et ben l'enfant se le sent laissé de côté et c'est clairement ce qui s'est passé avec moi puisqu'on m'a souvent stigmatisée sur, mon apparence, mon poids et cetera. Donc dès le plus jeune âge, je me suis comparée aux autres personnes dans la cour de récréation. Je me suis comparée parce que évidemment, bah, j'avais l'impression d'être, pas comme les autres filles, que j'étais plus grosse, que, ça poserait problème. Ouais, que ça poserait problème et que, finalement, ben, je serais destinée à être la grosse, que c'était mon rôle dans la société d'être la grosse. Voilà. Donc effectivement, ça m'a posé un souci assez jeune. On partait en vacances et moi je faisais un petit régime, voilà, pendant les vacances, super sympa pour se détendre. Pas vraiment le droit de manger de la glace, pas vraiment l'envie non plus parce que sinon je me prenais des réflexions et vraiment le mythe des gros qui mangent au McDo et qui se font harceler, c'est vrai en fait. Parce que même dans votre propre famille, si vous mangez un truc qu'on estime faire grossir, pour vous, c'est pas bien. Voilà, donc j'ai vécu ça. Pas vraiment de harcèlement de ce que je me souvienne, en tout cas à l'école en primaire, c'est arrivé plutôt après. C'est arrivé plutôt au collège. Mais voilà, difficulté avec mon corps assez rapidement dans ma vie. Difficulté à appréhender les autres, difficulté à se sentir bien dans mon corps, à pas penser à mon poids, à pas me comparer aux autres aussi, alors que j'étais beaucoup trop jeune pour faire ça. Enfin, en général, on commence à se comparer aux autres au collège, ce qui est déjà pas normal, mais bon, c'est un peu plus la norme. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais bref, du coup, on arrive direct au collège et donc au collège, qu'est-ce qui se passe? Et ben, quand on est une jeune fille, on a ses premières règles et on est également, eh bien, dotée d'une paire de seins. Bien évidemment, les seins apparaissent à cette époque-là, et donc j'en étais très, très complexée, moi, de ma poitrine. Je pose le micro. C'était vraiment quelque chose de très difficile, je l'ai très, très mal vécu très jeune d'avoir ça. Parce qu'évidemment, les autres, eh ben, ils vous stigmatisaient plus, mais ils vous sexualisaient à outrance, hein, donc voilà, les mecs en quatrième, et cetera, voilà. Dans votre classe, vous êtes la fille qui a des gros seins, donc c'est jamais très positif. Donc il y a eu ces côtés-là au collège, il y a eu de nombreux régimes parce que je me sentais pas bien, dont un qui me fait perdre pas mal de poids parce que j'avais arrêté de manger des féculents. Sympa. Votre famille qui accentue encore plus le fait que vous êtes grosse puisque vous avez des formes. Et surtout, bah, qu'est-ce qui arrive au collège, les amis, les filles. Qu'est-ce qui arrive au collège avec les règles? La cellulite. Bah oui. Parce qu'avant, vous en aviez peut-être pas encore. Mais en tout cas, elle arrive au collège, la cellulite, pour pas mal de filles. Et donc pour moi, la cellulite, ça voulait dire être grosse. Donc pour les autres élèves aussi. Et donc quand j'étais en short, les amis, eh bien, on voyait ma cellulite. Je me faisais harceler sur ça parce que j'étais grosse, qu'on voyait ma cellulite, mon Dieu. Et pareil du côté familial, hein, c'était pas mieux. Salut. Donc voilà. Il y a eu ce côté-là aussi où j'en ai énormément souffert. Très tôt, j'ai commencé à regarder mes fesses dans le miroir parce qu'il y avait des trous dedans et que je comprenais pas. Très tôt, j'étais la grosse encore une fois. C'est un garçon manqué, mais c'est la grosse aussi. Oui, j'étais pas féminine à l'époque. J'ai pas vécu mon enfance de la même manière parce que je pense que bah, je me cachais un peu, puis c'était ma personnalité aussi. Je peux très bien être très féminine et le lendemain être très masculine et ça me dérange absolument pas, mais ça dérangeait ma famille. Donc voilà.
donc obligée de se féminiser dans certaines situations parce que j'étais pas assez féminine. Et puis toujours, bah voilà, la grosse, on la met au régime pendant les vacances, donc elle mange pas de glace comme les autres. Elle mange pas les mêmes repas que les autres, elle mange pas les mêmes quantités que les autres parce qu'elle est grosse. Mais sachez une chose, plus... Je prends le micro, c'est sérieux ce que je dis. Plus vous encouragez un gros à perdre du poids, plus il va grossir. D'accord ? Plus vous le stigmatisez, plus vous lui demandez de faire attention parce qu'il est gros, plus il va grossir. C'est une formule absolument pas mathématique mais psychologique. Parce que plus vous encouragez quelqu'un à avoir un comportement néfaste pour lui-même en étant méchant avec lui, plus il va se renfermer dans ce truc-là. Plus on me disait que j'étais grosse, plus je mangeais parce que j'étais pas bien. Parce que la bouffe, c'était un refuge, en fait. Donc si vous voulez être bienveillant avec quelqu'un qui est gros, vous lui dites rien. Vous lui parlez pas de son corps. Et si un jour il a envie de changer, il changera. Et uniquement pour lui. Il le fera pas pour vous. Il changera pas pour vos beaux yeux à vous, parce que vous, ça vous met en insécurité de voir une personne grosse. C'est vous qui devez travailler sur vous-même si ça vous met mal à l'aise. Mais certainement pas lui. Il a pas à se sentir mal à l'aise par sa propre existence. Le pouce et l'index étaient devenus un outil de mesure pour certains membres de ma famille. C'est-à-dire que s'il y avait trop d'écart là, entre les deux, c'est que j'étais grosse. Si ça faisait pas le tour, c'est que j'étais grosse. Qui mesure ses enfants avec son pouce et son index? Qui mesure sa famille avec son pouce et son index pour voir s'il est gros? Voilà, je ne sais pas. Chaque corps est différent en plus, donc c'est complètement débile et abject. Enfin bref, donc voilà, un peu pour la partie collège, donc discrimination, harcèlement, comparaison de plus en plus aux autres, mal-être, donc je mettais pas du tout des fringues qui me plaisaient, enfin, j'étais pas à l'aise dans mon corps, je me comparais sans cesse, j'ai passé mon enfance à me comparer aux autres enfants et à les envier parce qu'ils n'avaient pas de problème de poids. Eux, ça allait. Et je comprenais pas pourquoi moi j'étais grosse. Alors oui, j'avais une alimentation émotionnelle, mais c'est traiter le problème à l'envers. Si j'avais une alimentation émotionnelle, c'est qu'émotionnellement, ça n'allait pas. Et si émotionnellement, ça n'allait pas, c'est parce que j'étais critiquée et stigmatisée. Eh oui, faut y penser. Bref. Le lycée. Faut savoir d'ailleurs que fin du collège, j'ai fait un gros régime, donc je suis arrivée au lycée à peu près svelte. Mais le lycée, c'est l'époque où, majoritairement, chez les jeunes filles, on commence la pilule. Donc j'ai commencé la pilule contraceptive. Et bon, voilà, j'ai fait ma petite vie au lycée. Alors moins de harcèlement sur le corps, mais j'ai eu des harcèlements pour autre chose. D'ailleurs, merci à la surveillante qui m'a beaucoup écoutée à ce moment-là dans ma vie. C'est grâce à toi que je m'en suis sortie. Sachez que je me faisais harceler devant mes propres profs qui ne réagissaient pas. Donc voilà, toute la classe quasiment était contre moi. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. J'étais juste différente, j'avais du caractère et ils aimaient pas ça. Et ils avaient décidé de trouver un bourreau et c'était moi parce que je me laissais un peu faire. Parce que j'ai toujours fait ça toute ma vie, de me laisser faire. Bah oui, parce que j'étais la grosse. La grosse, elle accepte, hein. La grosse, elle a compris que son sort, il se limite à celui des autres, à ce que les autres veulent bien donner. Bref. Le lycée, période assez compliquée. Surtout qu'il y a eu une prise de poids. Et je m'en suis aperçue qu'une fois chez la gynécologue, en fait, donc rendez-vous de contrôle à 1 an de pilule, comme d'hab. Et bah, je suis passée de 65 à 80 kilos. Donc autant vous dire que quand je suis montée sur la balance, j'ai pas compris, parce que je savais que j'avais pris du poids, mais pas à ce point. Et donc en fait, j'ai déphasé. Enfin, je sais pas, j'ai eu un moment d'absence, j'ai dissocié, j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme si on m'annonçait un décès dans ma famille, j'ai eu un choc émotionnel d'un coup. La gynécologue n'a pas du tout été accueillante à ce sujet d'ailleurs, elle a été très, très méchante et après j'ai commencé à être discriminée par d'autres médecins donc super, super cool. Donc ça n'a enchaîné que des trucs comme ça et depuis cette prise de poids qui s'est constatée chez la gynécologue, j'ai fait un déni de mon corps. Je me regardais plus dans la glace, quand je passais devant, je baissais les yeux. Je mettais des fringues extrêmement larges. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de ce que je pouvais mettre. Voilà ce que je mettais à l'époque. Alors c'était un peu après.
Heu, des fringues très larges, très masculins, pas forcément voilà, j'ai eu une période comme ça, un peu punk, un peu machin, mais en fait, je me cachais surtout derrière des fringues larges. Faut savoir qu'il a toujours été, trop large ce truc-là et pas du tout flatteur pour, mon corps et qu'il fait, quasiment une jambe, ça fait quasiment la largeur de mon corps actuel. Donc ce vêtement était donc bien trop large et c'est un exemple parmi tant d'autres des vêtements trop larges que je mettais. Je m'habillais chez les hommes, je mettais plus que du XL parce que je cachais mon corps. Quoi de mieux que les fringues des mecs? Ça cache toutes les formes, c'est merveilleux, sachez-le. Donc déni. Déni, déni. Pendant toutes mes études, énorme déni, énorme rejet de mon corps, des vergetures qui apparaissent sans vouloir, trop regarder. En plus, j'étais en école d'infirmière, donc au début, j'ai dû choisir une blouse. Évidemment, à ce moment-là, je sortais de la gynécologue, hein, c'était 1 an après. Je me suis dit: «Non mais c'est bon, 80 kilogrammes, enfin je vais perdre du poids, je» Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Plus vous stigmatisez une personne grosse, plus elle va grossir. Eh bien, en s'auto-stigmatisant, ça marche aussi. Donc plus je me suis stigmatisée, plus j'ai pris du poids, donc j'ai continué à prendre du poids. Mes blouses ne m'allaient pas, donc j'ai dû les changer. Et là, j'étais pas bien de devoir les changer. Franchement, ça m'a fait un choc émotionnel. Vraiment, là, il n'y a pas plus émotionnel comme choc que celui-là. De devoir changer ma blouse. Et donc, c'est des trucs débiles, mais voilà, c'était très personnel. Et je me comparais beaucoup aux autres qui n'avaient pas besoin de la changer, leur blouse, par rapport à moi. Et donc, effectivement, ça a été un enjeu pour moi de me confronter à ma propre image. Et ça, je l'ai fait qu'une fois que j'ai travaillé, pas avant. Donc toutes mes études, j'ai pris du poids, j'ai eu des vergetures. Ça a clashé fort avec ma famille parce que je continue à prendre du poids. J'ai eu beaucoup d'embrouilles, vis-à-vis de ce sujet-là parce qu'ils étaient inquiets et qu'ils savaient pas faire, autrement que de me le dire. Donc moi, ça me faisait des reviviscences de ce que j'ai vécu avant, des critiques que j'ai pu avoir avant. Ça faisait écho à ce qui s'était passé chez la gynécologue, qui s'est très mal passé donc aussi. Enfin voilà, j'ai eu des échos de plein de trucs différents qui m'ont blessée petit à petit, en fait. Ça s'est construit sur toute une vie, mes blessures liées à mon poids. Vraiment. Et donc, on en arrive à maintenant. Pourquoi je passe un petit peu, et que je reste pas dans les détails, c'est parce que j'ai fait une vidéo transformation qui est disponible sur ma chaîne YouTube et qui parle très, très bien, de comment j'ai perdu du poids, ce que j'ai mis en place. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si elle, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à continuer, votre chemin sur cette vidéo-là. Je la mettrai en suggestion à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est? J'ai perdu 20 kilogrammes, certes, mon corps a changé, mais les blessures qu'on m'a fait et qu'on m'a infligées toute mon enfance sont encore là. Et parfois, j'ai l'impression que je passerai pas dans certains jeans alors que depuis très longtemps, ils sont trop grands. Et j'ai toujours eu d'ailleurs une image de mon corps déformée parce qu'avant, c'était les autres qui me donnaient l'impression d'être encore plus énorme que ce que j'étais avant. D'où le fait de prendre des habits très, très larges. Et je me souviens que quand j'ai loué mon appartement, en fait, mon WC, il est entre ma douche et un mur. Et quand j'ai vu les photos, donc à l'époque, je faisais 20 kilogrammes de plus. Je me suis dit: «Mais je passerai jamais, en fait. Enfin, ça va pas, je passerai pas entre la douche et les toilettes, c'est mort. Je veux pas me confronter au fait de pas rentrer dedans et que ça me rende inconfortable». Alors que bon, finalement, j'ai loué cet appartement parce que je passe largement entre les 2 et même une personne en obésité morbide passerait. Mais c'est juste que l'image que j'ai de mon corps était complètement déformée, je me voyais immense. Et encore maintenant, du coup, forcément. Il y a des endroits où j'ai l'impression que je ne passerai pas et je passe. Des fringues, et même, voilà, comment je vois mon corps en globalité et quand je me prends en photo, parfois je revois le corps que j'avais avant, c'est hyper perturbant, vraiment. Et ça bougera pas comme ça en un claquement de doigts, c'est très, très long à changer ce genre de truc. Il y avait cet aspect-là aussi, de l'actuel et de l'hypocrisie d'ailleurs que les gens ont quand vous perdez du poids. Les gens qui me rembarraient avant sont tous des miels avec moi. Les gens qui ne m'aimaient pas, même. Les gens qui sont partis sont revenus. Les gens sont hypocrites. Sachez que je suis la même qu'avant, je n'ai pas changé. Je comprends pas pourquoi les gens autour de moi ont changé de comportement depuis que j'ai perdu du poids.
Alors que moi, je suis la même. Moi, dans ma tête, je suis toujours la grosse, hein. Et ça va rester peut-être toute ma vie. Et quoi qu'il arrive, j'aurai le vécu de la grosse. Donc dans tous les cas, je serai la grosse. Dans ma tête, je me sauvegarderai comme la personne qui a été grosse. Mais en fait, plutôt que d'en dire que c'est une faiblesse et que j'ai des cicatrices, parce que c'est ce que je voulais vous dire à la base, je me rends compte que c'est finalement une force d'avoir connu ce que c'était que d'être stigmatisé pour son poids, de savoir d'où on vient. Parfois, ça nous inculque des valeurs et des leçons énormes. Et j'en ai appris des leçons. Sachez que j'ai viré pas mal de gens dans ma vie à cause de ça, puisque plus on m'insultait, plus je me sentais grosse, plus je mangeais nimp, et que c'est grâce à ça que j'ai perdu du poids, en partie. Et la psychothérapie et la diététicienne, bien évidemment. Merci à elle. Et j'ai gardé les gens qui m'aimaient depuis le début. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, merci à vous. Je vous ai déjà remercié, mais je le ferai jamais suffisamment, à la hauteur en tout cas de ce que vous méritez. Vous êtes... Pardon, je devrais pas pleurer, mais vous êtes des gens en or. Et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis maintenant. Et que j'ai à peu près confiance en moi. Même s'il y a encore du boulot. Et j'avais juste besoin de vous. Dans ma vie. Pour juste être aimée comme je suis. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu changer, les gars. Parce qu'on m'a aimée comme j'étais. Qu'on m'a pas renvoyé dans la gueule que j'étais grosse, qu'il fallait que je m'assume comme ça, que c'était très bien, que mes formes m'allaient merveilleusement bien. Enfin non, en fait, je suis désolée, mais non, c'est pas mes formes qui me caractérisaient. J'étais autre chose que ça, et vous, vous l'avez vu en fait. Vous l'avez toujours vu, ce que j'étais au fond. Vous avez lu à travers mon enveloppe corporelle, et vous m'avez aidé à partir des gens qui méritaient pas mon attention et mon énergie. Donc merci. Merci à ces gens-là. Parce que j'ai appris avec vous qu'il fallait que je guérisse par moi-même et pas pour les autres. J'ai appris grâce à vous que j'étais une personne qui était aimable en fait. Qu'on pouvait aimer peu importe ce que j'étais. Aimer les gros. Aimez-les. Parce qu'il y a que ça qu'ils cherchent en fait, à être aimés. Et souvent c'est leur mal-être, il vient de là parce qu'ils sont stigmatisés par le reste des gens. Donc aimez les gros. Chérissez-les. Peut-être qu'un jour ils vous montreront la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que vous les avez aimés. Puis c'est des gens super. C'est des gens qui s'arrêtent pas au physique, les gros. Et les anciens gros. D'ailleurs, on est ensemble. Les anciens gros. Et les gros aussi. Et les pas gros non plus. Enfin, si aussi, du coup. Et les pas gros aussi, on est ensemble. Je suis avec tout le monde, d'accord. J'inclus tout le monde, mais aimez les gens pour ce qu'ils sont au fond d'eux et vous verrez qu'ils vont rayonner avec vous. Et pour eux-mêmes, surtout, c'est le plus important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a fini un peu en larmes. Mais au moins, ces larmes sont authentiques. C'est des larmes d'amour. Pour ces gens-là qui m'ont aidé à m'aimer comme je suis. Qui m'ont aidé à me sortir des gens qui m'enterraient vers le bas. N'oubliez pas que s'il y a des gens qui vous sont hostiles, toxiques, partez. Partez. Ça vous sauvera la vie. Même si c'est les personnes qui sont chères à vos yeux, partez. Vous n'avez pas besoin d'elles. Voilà. Vous n'êtes pas la personne grosse à vie. Et vous résumez jamais qu'à ça. Et vous n'êtes pas la personne qui doit subir la méchanceté des autres. D'ailleurs, de façon générale, il n'y a pas que pour les gros que cette phrase, elle fonctionne. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaît, même si ce sujet est très lourd. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la transformation physique si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les circonstances qui ont fait que j'ai fait cette perte de poids-là. Et je vous remercie d'ailleurs pour les retours sur la vidéo sur ma transformation physique. Je pense étonnamment à
un commentaire qui a été très, très marquant et la personne se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Merci infiniment. Bon courage à vous. Aimez-vous d'abord, parce qu'il y a que vous qui êtes avec vous-même quand il y a plus personne. Voilà, allez, salut, à la prochaine!